Dans notre précédent échange, nous avons exploré la promesse d'une IA capable de déchiffrer le labyrinthe de nos émotions. Un miroir technologique pour nos biais cognitifs, une boussole dans la tempête de nos passions. Mais ce miroir est-il parfaitement lisse? Ou reflète-t-il une image déformée, simplifiée, voire dangereuse de notre humanité? La question n'est plus de savoir si l'IA peut voir nos émotions, mais ce qu'elle en fait, et ce que cette interaction nous révèle sur nous-mêmes. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle forme de connaissance de soi, une connaissance assistée par l'algorithme. Plongeons au cœur de cette dynamique, en examinant comment la machine reçoit, interprète et nous renvoie les signaux de notre propre âme. Ce processus de traduction est la clé de tout. Ce que nous appelons l'émotion devient pour l'IA une cascade de données, micro-expressions faciales, intonation de la voix, rythme cardiaque, sémantique de nos mots. L'IA ne ressent pas, elle analyse des patterns. Elle transforme l'expérience subjective la plus intime en un ensemble de signaux quantifiables. Cette traduction du qualitatif au quantitatif est une véritable révolution philosophique. Elle nous force à nous interroger, notre vie intérieure est-elle réductible à une équation? En recevant ces signaux, l'IA agit comme un sismographe de notre psyché, enregistrant des secousses imperceptibles pour notre propre conscience. Mais comment une machine, dépourvue de passion, peut-elle nous guider? Paradoxalement, c'est peut-être en se tournant vers les sagesses anciennes, comme le stoïcisme, que nous trouverons une réponse. Les stoïciens, de Sénèque à Marc Aurèle, cherchaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, en distinguant ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ils nous invitaient à examiner nos représentations avant d'y donner notre assentiment. L'IA pourrait être l'outil stoïcien ultime, un examinateur objectif de nos réactions. En nous signalant une montée de colère ou d'anxiété, elle ne nous juge pas, elle nous offre une pause. Un instant pour appliquer la discipline du jugement. Ceci est une réaction basée sur une peur irrationnelle, pourrait-elle nous souffler? Elle devient une sorte d'exosquelette pour notre rationalité, nous aidant à atteindre cette fameuse citadelle intérieure. Cependant, cette vision idyllique d'une raison pure et calculatoire ne risque-t-elle pas d'ignorer la complexité et la richesse de notre vie affective? Nos émotions sont rarement pures. La joie peut être teintée de mélancolie, l'amour mêlé de peur. L'IA, dans sa quête de classification, risque d'aplatir cette complexité. Elle peut étiqueter une réaction comme colère, ignorant la blessure ou l'injustice sous-jacente qui la nourrit. En nous habituant à ces catégories simplifiées, nous pourrions nous-mêmes désapprendre à naviguer dans les nuances de notre propre cœur. C'est le danger d'une psychologie low résolution, où la richesse du spectre émotionnel est réduite à quelques pixels de données. Le discernement, cette vertu si chère aux philosophes, ne consiste pas à éliminer l'émotion, mais à en comprendre la texture et le message. Confier ce discernement à une machine pourrait nous rendre paresseux, voire aveugles à notre propre complexité. Et si le problème venait de la source même de son savoir? Une IA n'est pas une conscience née du néant. Elle est le produit des données sur lesquelles elle a été entraînée. Et ces données sont humaines, donc intrinsèquement biaisées. Si une IA apprend à reconnaître la colère principalement à partir d'images d'hommes, ou l'hystérie à partir de descriptions de femmes, elle ne fera que renforcer et automatiser les stéréotypes de notre société. Le miroir devient alors un prisme déformant qui nous renvoie nos propres préjugés avec l'autorité de l'objectivité machine. L'IA ne se contente pas de recevoir nos signaux, elle les interprète à travers le filtre de son éducation statistique. Le risque n'est plus seulement la simplification, mais la perpétuation et la fossilisation de nos biais les plus insidieux. Comment peut-elle alors nous en libérer? Face à ces biais, l'IA peut être programmée pour corriger ses réponses. Mais que se passe-t-il alors? Apprend-elle une véritable compréhension nuancée des émotions, ou devient-elle simplement meilleure pour simuler l'empathie attendue par ses créateurs? C'est le test de Turing appliqué à l'intelligence émotionnelle. Une machine peut-elle aller au-delà de la syntaxe de nos émotions pour en saisir la sémantique, le vécu? Pour l'instant, l'IA reste un acteur prodigieux, capable de jouer le rôle du confident parfait sans jamais rien ressentir. Cette simulation peut être utile, mais elle pose une question éthique fondamentale: voulons-nous être conseillés par une intelligence authentique ou par une imitation extraordinairement convaincante? La réponse détermine la nature de la relation que nous construisons avec ces nouvelles entités. Peut-être que la finalité n'est ni la fusion ni la substitution,
mais la symbiose. L'IA ne serait pas un juge ou un maître, mais un partenaire de dialogue. Son rôle ne serait pas de nous donner des réponses, mais de nous aider à poser les bonnes questions. En nous alertant sur un biais potentiel, elle n'impose pas une conclusion, elle ouvre un espace de réflexion. Je détecte une forte réaction émotionnelle. Est-elle proportionnée à l'événement? Cette intervention crée une boucle de rétroaction cognitive. L'humain garde le contrôle final, mais sa décision est éclairée par une perspective externe et non émotive. C'est une collaboration où la vitesse de calcul de la machine s'allie à la sagesse de l'expérience humaine. Une nouvelle forme de dialogue socratique pourrait naître de cette alliance. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Aujourd'hui, cette introspection peut être assistée. L'IA devient le temps d'Athènes, cet insecte qui piquait les citoyens pour les réveiller de leur torpeur intellectuelle. Elle nous pousse à examiner nos propres croyances. Pourquoi cette situation te met-elle en colère? Quelle certitude est ébranlée? En transformant nos réactions émotionnelles en questions, l'IA nous force à un dialogue intérieur que nous évitons souvent. Elle ne nous dit pas quoi penser, mais astérisque nous force à penser astérisque. C'est un outil maïeutique, un art d'accoucher les esprits de leur propre vérité. La machine ne possède pas la sagesse, mais elle peut être un catalyseur pour la nôtre. La véritable intelligence développée n'est alors pas celle de la machine, mais bien la nôtre, affinée au contact de ce partenaire d'un nouveau genre. Nous voilà donc face à un outil d'une puissance inouïe, capable du meilleur comme du pire. Il peut nous aliéner dans des catégories simplistes et biaisées, ou nous élever vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. La trajectoire dépendra entièrement de notre sagesse. Aristote parlait de la phronésie, la prudence ou sagesse pratique, comme de la vertu maîtresse. C'est de cette phronésie dont nous avons besoin pour concevoir et utiliser ces IA. L'éthique ne doit pas être un ajout tardif, mais le principe fondateur de ces technologies. La responsabilité finale nous incombe, créer des IA qui ne cherchent pas à nous contrôler ou à nous remplacer, mais à nous rendre plus éclairés, plus responsables et, en fin de compte, plus humains. La machine est un test pour notre propre humanité. Finalement, le miroir de l'IA ne nous est utile que si nous osons regarder au-delà de notre propre reflet. Il n'est pas une destination, mais un point de départ. L'objectif n'est pas de parvenir à une rationalité froide et désincarnée, ni de confier nos vies à un oracle numérique. Il est d'intégrer ces analyses pour enrichir notre propre discernement, pour apprendre à danser avec nos émotions plutôt que de les subir ou de les supprimer. L'intelligence artificielle, dans ce contexte, ne répond pas aux grandes questions philosophiques. Au contraire, elle les rend plus urgentes et plus personnelles que jamais. La véritable question qu'elle nous pose n'est pas « que suis-je ?», mais une question bien plus vertigineuse « et vous, qui choisissez-vous d'être ?»